Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va pouvoir voir que il y a eu un problème sur une canalisation métallique pour une évacuation de condensat d'une chaudière donc à condensation. Donc le problème qu'il y a eu, c'est que il y a de l'eau qui s'est mis à couler donc par terre là sur le carrelage. Donc là, ça suintait ici, et puis c'est arrivé jusqu'au milieu de la pièce, et c'est là que je me suis dit, bon, voilà, on va démonter le comment, parce que devant, il y a une sorte de tablier, là, qui a été fait maison, avec du lambris PVC. Donc, j'ai démonté le tablier, et là, je suis tombé sur ça. Donc, la canalisation métallique a totalement percé, donc c'est pour ça que ça suinte de partout. Donc, on va pouvoir refaire donc la canalisation en PVC. Donc là, ce truc-là, je vais le condamner parce que vu que la chaudière avait été changée, voilà. Avant, sur l'ancienne chaudière, il y avait cette évacuation-là. Voilà. Donc cette évacuation-là qui allait du coup dans le mur. Comme ça, donc voilà, ça passait d'un côté à l'autre. Et quand ils ont enlevé la chaudière, parce que là, c'était pas une chaudière à condensation, hein, c'est la chaudière Condor. Donc c'était une vieille chaudière en fonte. Donc il y avait juste un petit trou dans l'évacuation des fumées, donc dans le tuyau d'évacuation des fumées en inox, il y avait un trou au fond pour évacuer la potentielle condensation qui se serait faite avec la chaleur des fumées et la fraîcheur du conduit. Donc c'est pour ça que ça passait dans ce tuyau PVC là, qui était donc derrière le tablier, machin, ça part là-bas, et après dans le placard, donc là, donc dans ce placard là, au-dessus là on voit une canalisation PVC, donc dans le placard ici, là, il y a une colonne des évacuations d'eau, et donc ce petit PVC là, il va lui jusqu'à la colonne. Donc comme ce tuyau PVC là, et du coup donc le problème, c'est pas un problème, hein, mais c'est ce qu'on va faire. On va modifier donc ce qu'il y a de l'autre côté, donc le siphon. Enfin, c'est un espèce de collecteur. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, alors le siphon collecteur, comme je l'appelle, c'est lui là. Donc on voit bien qu'il y a un siphon qui a été fait. Donc je sais pas si je vais refaire le siphon ou alors si je vais faire autrement. Bon, ça marche plutôt pas mal. Même si plusieurs fois, quand la soupape de sécurité s'était ouverte, bon, voilà, hein, la soupape de sécurité du chauffage, qui est donc ce tuyau-là, quand elle s'est ouverte 2 ou 3 fois, ça a débordé de partout. Donc je pense que le siphon là-dessus, c'est pas la meilleure chose à faire. Bon, là, l'étanchéité qui avait pas été faite correctement pour ici, puisque c'était juste un Chatterton, celui qui est en dessous. Un tour de fait et hop, ça avait été enfoncé. Donc ça, c'était pas super non plus. Donc voilà, n'ayant pas de coude, j'ai trouvé ce tuyau souple qui va m'arranger. Et du coup, j'ai utilisé le coude mâle-femelle pour donc faire ma jonction. Et du coup, je vais utiliser un tuyau PVC. Donc le tuyau PVC de tout à l'heure que je vais bien sûr recouper. Pour pouvoir l'emboîter dedans comme ça. En plus, ça va être très bien, ça va me laisser un peu de mousse, c'est parfait. Donc, et bien voilà, j'ai déjà mis tous mes raccords. J'ai déjà tout préparé. J'ai plus qu'à mettre le collecteur à ce niveau-là. Et de l'autre côté, j'ai déjà collé mon PVC aussi. Donc, je vais montrer ça tout à l'heure. Donc, bien voilà, l'intervention est terminée. Je suis en train de remettre la chaudière en marche. Et donc voilà un peu ce que ça rend une fois que tout a été remis. Donc là en bas on a le coude, le tuyau souple, le PVC, le collecteur, et j'ai remis tous les tuyaux qui devaient être
dans le collecteur. Et donc voilà. Donc voilà de l'autre côté comment c'est. Donc on a bien le petit coude et là derrière le coude on peut voir qu'il y a mon tuyau qui arrive là de l'autre côté. Donc là vu que j'ai remis la chaudière en marche, j'entends bien que ça se met à couler, donc c'est parfait. On va pouvoir voir la rasure d'un raccord GCU sur un tube cuivre de 32. Donc c'est ce tube là et le GCU c'est celui-ci. Donc c'est un GCU avec un bouchon parce que je n'ai pas trouvé de bouchon cuivre de 32 ni de réducteur qui me permettait d'arriver sur un bouchon cuivre. J'ai pas trouvé. Donc on va utiliser un GCU. C'est parti. Donc là on peut voir que je nettoie le tube avec de la laine de fer. C'est très important pour la durabilité de la brasure. Comme ça permet que l'étain vienne se loger et s'accrocher sur le tube en cuivre. Et je l'ai pas montré, mais normalement, faut le faire aussi sur le GCU. Donc là, on peut voir que je place un pare-flamme en fibre spéciale qui permet de protéger les murs, le plastique, de la chaleur de la flamme. Donc moi c'est pour protéger la peinture qui est juste derrière et le lambris PVC qui peut recevoir un coup de flamme ou même de la chaleur qui serait dégagée à 10-15 cm, ça pourrait suffire pour le faire fondre et que ça le fasse brûler. Donc ce serait très embêtant parce que une tache de flambée sur un lambris, ça oblige de changer là où les lames si on veut que ce soit plutôt esthétique. Alors là, phase très importante, j'applique le décapant qui va permettre que la brasure se réalise facilement. Là, j'enfile le GCU et on peut voir que je le fais tourner pour que le décapant se répartisse sur le GCU comme sur le cuivre relativement également. Et là, on peut voir que je mets une vis aussi parce que vu que le GCU, on va dire qu'il n'est pas posé en butée sur le cuivre parce que c'est un GCU de 36 normalement, sauf que ils n'avaient pas de 32. Ils n'avaient pas de 32 femelles, ils avaient que du 32 mâles, et c'était problématique pour moi parce que du coup, le GCU ne se serait pas emboîté dans le tube cuivre, enfin sur le tube cuivre, et ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire comme soudure, donc j'ai préféré prendre un 36 et je m'étais dit, je vais bourrer de soudure l'intérieur du GCU qui est en 36 et du coup ça me permettra que ça tienne. Sauf que j'ai découvert que par chance l'intérieur du GCU 36 était donc un GCU 32 femelles, donc c'est pour ça que j'ai soudé par le dessus, mais normalement faut pas le souder comme ça. Donc là, on a pu voir tout à l'heure que j'ai allumé mon chalumeau avec un allume-brûleur Rottenberger, qui marche très bien d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus simple que d'allumer au briquet et c'est surtout beaucoup moins dangereux parce qu'avec le briquet, le doigt est très proche de la flamme qui s'allume, alors que là, on a pu voir que j'étais à une distance suffisante.
Alors là, quand je mets mon étain, on peut voir qu'il tombe un peu partout parce que la brasure n'était pas assez chaude. Et oui, il faut attendre que le décapant fasse des bulles pour que ça marche. Sinon, bah ça va pas marcher et la brasure va faire comme on le voit là à côté du pare-flamme. Ça va tomber. Puis il faut surtout pas que ce soit la flamme qui fasse fondre le fil d'étain. Il faut que ce soit la pièce, donc le GCU et le tube cuivre. Sinon, l'étain va faire des grosses cassures, ça va se casser, en fait l'étain va se fendre par endroits et va tomber par tout petits morceaux d'étain et là ça va pas marcher. Là, on voit que l'étain rentre plutôt facilement dans ce que j'ai fait parce que j'avais relativement bien chauffé. Bon là j'en mets peut-être un peu trop par endroit, mais vu que ce sont mes premières brasures et que j'ai pas envie de m'y reprendre à 20 fois, surtout que j'ai une bouteille de butane qui est relativement à moitié vide, on va dire, parce que avant c'était pour les petites gazinières comme ça, là. Donc c'est une petite bouteille déjà, et en plus elle date d'il y a longtemps, donc elle est probablement facilement épuisable, donc c'est pour ça que je préfère pas trop tirer non plus sur mon butane pour être sûr de pouvoir finir ma brasure aujourd'hui. Et après, je chauffe ma brasure de manière à ce qu'elle descende par capillarité entre le GCU et le cuivre. On peut voir aussi que je continue de chauffer plutôt le bas du GCU quand je mets ma soudure à l'étain. Comme ça évite que ça fasse le procédé que j'expliquais tout à l'heure, que l'étain se casse par petits morceaux et qu'il tombe dans le tube en cuivre, parce que ça marchera pas sinon. Il faut chauffer en bas pour que l'étain descende par capillarité entre le cuivre et le laiton. Comme ça, il se répartit bien partout. Bon, là, je peux pas chauffer parce que j'ai un mur derrière, mais la flamme fait quand même relativement bien le tour du GCU. Donc, c'est pour ça que je force pas plus sur les côtés. Donc là, on peut voir que la brasure est terminée. Je retire mon pare-flamme et ma vis. Comme ça va me permettre de voir si elle a été bien réalisée, cette brasure, cette fois-ci. Même si normalement, j'ai pas trop de doutes. Là, tout à l'heure, j'ai testé pour voir si ça tenait. Bon, faut pas trop faire ça, surtout que là, c'était une pince en plastique. Après, là, j'ai refroidi avec un chiffon humide, même voire qui dégouline un peu. Vaut mieux, parce que sinon, si c'est trop chaud, le chiffon peut se mettre à surchauffer. Du coup, il y aura plus d'eau, et là, ça peut faire flamber le chiffon. Donc, je réhumidifie le chiffon entre chaque fois que je le mets. Donc là, on peut voir que je mets le bouchon du GCU avec un joint fibre. Donc pour les joints fibres, on les passe un petit peu sous l'eau, comme ça les permet de gonfler un petit peu. Et ils sont plus étanches. Après, on serre à la pince multiprise de manière à ce que le bouchon tienne et qu'il n'y ait pas de remontée d'eau, parce que là, ça ne va servir à rien en fait. C'est juste pour boucher un tube cuivre pour éviter qu'il y ait des remontées d'odeur, ou bien que si jamais il y a une canalisation de bouchée, que ça remonte et que ça refoule par cette canalisation. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.